encuentra de tantos secretos, me importa un poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Vous êtes une bonne fille. Vous vous faites du souci pour votre mère. Oui, je me fais du souci pour elle. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Ah, vous avez des frères et des sœurs? Oh non, je suis une fille unique. Moi aussi, je suis fille unique. C'est pour ça que mon père a insisté pour que je porte le prénom de ma mère. Ah, vous savez que c'est une vieille tradition au Mexique de transmettre le prénom de la mère. Je suppose que votre mère s'appelle aussi Rosario. Oh non, pas du tout. Ma mère s'appelle Magdalena. Je ne sais pas, Priscilla. J'aimerais te croire, mais... C'est normal. C'est parfaitement naturel que tu aies des doutes. Oui, oui, oui. Je sais que j'ai commis quelques erreurs. Quand j'ai tenté de me suicider, par exemple, mais... J'étais tellement seule et désespérée. Il n'y avait pas de quoi en arriver là. Je le sais. Mais malheureusement, toi... Tu ne t'es jamais vraiment engagée envers moi. Je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tort de laisser mon amour envers toi grandir sans limite alors que je me faisais juste des illusions. Je suis sincèrement désolé, tu sais. Non, ce n'est rien. Ah, Magdalena. Magdalena. Oh, c'est une vraie coïncidence. Ah, une coïncidence? Mais pourquoi, madame? Pourquoi est-ce que ce serait une coïncidence que ma mère s'appelle Magdalena? Eh bien, ça me rappelle une amie à moi qui habitait au Mexique à l'époque et qui s'appelait pareil. Ah, je vois. Rosario, vous êtes née aux États-Unis? Non, non, en fait, moi, je suis née au Mexique. Et où? À Mérida. Yucatan? Oui. Je t'ai déjà pardonné. Mais maintenant, c'est à ton tour. Et permets-moi aussi de me laisser rester dans ta vie en tant qu'amie. Ok? Vous connaissez Mérida? Ah oui, je connais très bien cette ville. Mon Dieu. Magdalena Pérez vient de là-bas elle aussi. Il faut que j'en ai le cœur net. Et dites-moi une chose, jeune fille. Vous et votre mère, ça fait longtemps que vous vivez à Los Angeles? Eh bien, on est arrivé ici quand j'avais 7 ans. Ah. Et votre père, il est venu aussi avec vous? Non, je n'ai pas connu mon père. Quand on était au Mexique, on vivait avec mon grand-père, Manuel, que son âme repose en paix. Ah, Manuel. Ah. Et comment se fait-il que vous soyez venu ici? Parce que mon oncle Bernardo est prêtre et il a été envoyé ici, alors il nous a fait venir avec lui. C'est elle. Il n'y a plus de doute. Cette jeune fille est la fille que Magdalena a eue avec Marcos Miranda. C'est la fille de l'ennemi d'Alessandro. J'espère que tu es sincère avec moi cette Je fois. le suis. Je te jure que je le suis. Ton pardon me rend très heureuse. Je te jure, Alessandro. Salut, Rosario. Comment va ta maman? Tout va bien, Madame Magdalena. Mais attention, je vous préviens que vous allez devoir prendre soin de vous désormais. Oui, oui, docteur. Bon, non pas que je veuille vous inquiéter plus que ça à ce stade, mais il est très important que vous preniez bien vos médicaments à l'heure pour éviter une autre attaque. Compris? Oui, oui, j'ai bien compris. Et tu ne travailles plus tard le soir non plus. Et plus de stress du tout, hein, ma chérie? Ah, mon Dieu, je me demande qui est le docteur ici. À ce moment-là, je reviendrai vous voir demain avant que vous ne sortiez. Je vous suis très reconnaissante. Maintenant, je comprends pourquoi ma fille insistait pour que je vienne vous voir. Vous êtes vraiment un excellent médecin. Merci, mais s'il vous plaît, appelez-moi Daniel. D'accord. À propos, je n'ai pas vu Rosario.
Elle est à la cafétéria? Non, elle est invitée à dîner chez son patron ce soir. Ah, Je suis content qu'elle sorte demain. Moi aussi. Merci. Bon, moi, je vais vous laisser un moment. Et Rosario, je voudrais m'excuser pour ce que j'ai fait. Je suis sincèrement désolée. Je sais que j'ai très mal agi et donc, je te demande juste de tourner la page et d'oublier les différends qui ont pu exister entre nous deux. Je t'offre mon amitié. Qu'en dis-tu, ami? D'accord. Merci. C'est réellement dommage que la vie ait fait que nous soyons devenus adversaires dès le début pour l'amour d'Alessandro, mais c'est entièrement de ta faute, mon chéri. Tu es un homme trop séduisant, n'est-ce pas, Rosario? Ah, Alessandro. Alessandro, mon fils, s'il te plaît, demande à ce qu'on me change de fauteuil. La sécurité se bloque constamment tous les jours. Et Barbie et moi, on a eu un mal fou à la débloquer tout à l'heure et c'est énervant à la fin, tu D'accord, comprends? maman. Demain, je te prendrai un nouveau fauteuil. Bon, j'espère bien. N'est-ce pas, Barbie? Oui, grand-mère. Vous devez connaître le patron de ma fille, docteur. oui, bien sûr. Sa mère est aussi une de mes patientes et je suis un ami de la famille. Bon, je vais vous laisser. Bonne nuit. Docteur, merci encore pour tout, Daniel. Dieu vous bénisse, mon fils. Merci beaucoup. À demain, docteur. Bonne nuit. Je vous en prie. Tu veux que je te dise? On dirait que ta fille lui plaît à lui aussi, ma chérie. Ah, Caridad, arrête d'inventer des histoires. Non, je n'invente rien. Tu as vu comment il a réagi quand il a appris que Rosario n'était pas là? Il avait l'air très déçu. Et même un tout petit peu jaloux. Oh non, non mais tu rêves, ma chérie. Ah, grand Dieu, Caridad, Caridad, pour l'amour du ciel. Ce n'est pas bien ce que tu dis. Je dis juste que j'ai vu dans ses yeux que ce jeune homme était amoureux, mon père. Et alors en plus, je ne vois pas où est le mal, mon père. C'est que Rosario est si jolie et si douce que toutes les personnes qui la connaissent ne peuvent que l'apprécier. Eh bien, j'espère que la famille de son petit ami va penser la même chose. Voici votre café. Merci. Et Griselda, où elle est? Elle est dans la cuisine. Je crois qu'elle ne se sent pas bien. Oh mon Dieu. Je n'ose imaginer ce qui se passera quand Madame Regina apprendra que la mère de Rosario est Magdalena Pérez. Et encore pire, quand Alessandro découvrira qu'il est tombé amoureux de la fille de l'homme qu'il déteste le plus dans sa vie. Bon, allez, moi je m'en vais parce qu'il commence à se faire tard. Je dois absolument attraper le dernier bus. On se voit demain, d'accord, ma chérie? Ok, Caridad. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit. Et merci beaucoup pour la délicieuse soupe. Ah, je vous avais dit que vous alliez aimer. J'ai même adoré, on va dire. Bonne nuit, reposez-vous bien. Rentre bien, Caridad. Merci. Ah, Bernardo, j'espère que la famille du petit ami de Rosario va l'accepter. Et pourquoi il ne l'accepterait pas? Je suis d'accord avec Caridad. Ma nièce est une personne exceptionnelle. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'un homme aussi important s'intéresse à elle. Tu as raison. J'espère que je le rencontrerai enfin demain. Merci. Oh, pardon, j'ai oublié de téléphoner à Rodrigo. Excusez-moi. Barbie, ma chérie, attends une seconde. Il y a une nouvelle très importante que je voudrais vous annoncer à vous toutes. Il faut que je rende grâce à Dieu d'avoir placé cet homme aussi bien sur le chemin de ma fille adorée. Non, moi je dirais plutôt que c'est lui qui a vraiment beaucoup de chance d'avoir trouvé ma nièce. Elle est très heureuse avec lui. Elle me l'a dit plusieurs fois. Et ça se voit dans ses yeux. Je l'ai vu aussi, Magdalena. Et tu vois, je l'aiderai à se battre pour qu'elle puisse vivre son bonheur. Je ne la laisserai pas souffrir comme moi j'ai souffert. Et c'est quoi cette nouvelle que tu veux nous annoncer?
Oui, c'est vrai que nous sommes très intrigués. Eh bien, Rosario a accepté d'être ma petite amie officielle. Magdalena, combien de temps encore comptes-tu te punir pour une chose dont tu n'es pas coupable pour l'amour de Dieu? Combien de temps? Nous savons tous que tu as été victime de Marcos Miranda qui t'a violé. Bernardo, écoute, c'est pas ce que tu crois. Arrête, Magdalena. Tu n'as pas pu éviter la tragédie qui t'est arrivée. Cet homme a abusé de toi et t'a prise de force. Et ensuite, tu n'as rien pu faire pour changer la décision d'Alessandro. C'est tout. Je comprends bien, évidemment, pourquoi il n'aurait pas pu aimer l'enfant d'un autre homme. Surtout après tout le mal que Marcos avait fait à sa famille. Tu vois? Alors, arrête de te torturer, Magdalena. S'il te plaît, tu dois comprendre que tu n'étais en aucune façon responsable de ce qui t'est arrivé. Et que ce n'était pas ta faute à toi. Petite amie? Oui, maman. Rosario et moi voulons officialiser notre relation. Mais qu'est-ce que tu dis, papa? Eh bien, dis-moi, en voilà des cachotteries, Alessandro. Je voulais attendre la fin du dîner pour vous annoncer cette grande nouvelle. Tu l'as dit, mon fils. C'est une grande nouvelle. D'accord, bon. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de bonheur, n'est-ce pas, ma reine? Non, si, bien sûr. Félicitations. Merci pour tout, madame. Pour avoir eu la gentillesse de me recevoir. Non, ne me remercie pas. J'ai fait uniquement mon devoir. Maman, je vais raccompagner Rosario chez elle, alors ne m'attends pas pour dormir. Tu sais que je ne dormirai pas tant que tu ne seras pas là. Alors s'il te plaît, je te demande de ne pas trop tarder, mon fils. D'accord, maman. Allons-y, mon amour. Oui. Bonne fin de soirée, mademoiselle Priscilla. Bonne soirée. Salut, mon fils. Salut, maman. Comment s'est passé le match? On a perdu. Oh, Nacho, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Regarde-toi. Tu as trop bu, c'est ça, Nacho? Tu dois aller travailler demain. Ah, maman, arrête de me faire la leçon, s'il te plaît. Je te jure que Felipe me l'a déjà faite pour toi. Dis-moi plutôt comment va Madame Magdalena. Bien, elle va bien. Elle sort demain de l'hôpital. C'est génial. Rosario est encore là-bas? Non. Elle a dîné chez son petit ami ce soir. Quoi? Et elle a abandonné sa mère? C'est Magdalena qui lui a dit d'y aller. Mais quand même, elle n'aurait pas dû y aller. Ah bon? Pourquoi pas? Eh bien, parce que cette relation, je ne la sens pas. Un jour ou l'autre, je suis sûr qu'elle va souffrir. Elle va beaucoup souffrir à cause de cet avocat. Tout ça est vraiment ridicule. Je suis bien contente qu'il soit parti, parce que je n'arrivais plus à faire semblant, je te le jure. Tu t'en es très bien sortie, ma reine. Je ne sais pas comment tu fais pour prendre les choses avec autant de calme, Priscilla. Parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs déjà. Il faut que je fasse attention. Et que je sois plus maligne, ou disons, plus subtile qu'avant, ma reine. Je suis absolument persuadée que cette fille est une traînée. Tout comme... Dis-moi comme qui, ma reine? Comme Magdalena. Cette misérable femme qui a failli gâcher la vie de mon fils il y a longtemps. Tu vois? Toi-même, tu te rends compte que te marier avec Alessandro aurait été une erreur, Magdalena. Et en plus, si je ne me trompe pas, un jour tu m'as dit qu'il n'était pas le grand amour de ta vie. Non, il ne l'a jamais été. Bon alors, hein? Pourquoi as-tu accepté de te marier avec lui? Eh bien, parce que... Écoute, Magdalena. Pardonne-moi si je te blesse en te disant ça, mais... Je sens que tu me caches quelque chose. Quelque chose que tu ne m'as pas dit. Oui, Bernardo. C'est un secret que je n'ai jamais dit à personne. Et qui me ronge de l'intérieur depuis tout ce temps. Alors, dis-moi. D'où connais-tu cet homme pour dire qu'il n'est pas fait pour elle? Non, pas du tout, je ne le connais pas. J'ai juste vu une ou deux fois, c'est tout. Si tu ne le connais pas, comment peux-tu être sûr qu'il ne rendra pas Rosario heureuse, hein?
Ben, parce que... Écoute, maman, ce que je pense, c'est que tout simplement cet avocat veut juste s'amuser avec elle. Figure-toi que moi, je crois le contraire. Je crois même qu'il y aura un mariage très bientôt. Maintenant, il faut que je rentre. Et j'espère que tu dormiras bien, ma reine. Merci, ma chérie. Mais je doute vraiment que j'arriverai à fermer les yeux ce soir. Oui, moi aussi. Et tout ça, c'est grâce à Rosario. Tu as vu à quelle vitesse elle s'est emparée de lui juste sous nos yeux, comme si on n'avait jamais existé. C'est vrai. Moi, elle m'a volé l'amour d'Alessandro. Et toi, elle t'a volé ton fils. Tu as absolument raison, Priscilla. C'est ce que je craignais le plus. Mais malgré tout, on ne la laissera pas faire, ma reine. Et puis... on se serrera les coudes pour s'en débarrasser définitivement. Est-ce que tu es d'accord? Je compte sur toi. S'il te plaît, maman. Ne me dis pas que tu trouves normal qu'une jeune femme comme elle sorte avec un homme de son âge. Nacho, s'il te plaît. Ok. Et tu as trouvé ça normal aussi quand papa est parti avec une fille plus jeune? Ce sont deux cas différents. Le petit ami de Rosario n'est pas marié, contrairement à ton père. Et je n'ai jamais accepté que Guillermo ne m'aime plus. Écoute, maman, écoute-moi bien. Je ne veux plus jamais que tu me parles de ce vaurien, tu m'entends? Doucement, 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 Nacho. Pourquoi tu réagis comme ça, hein? Si cette situation te perturbe autant, c'est peut-être parce que tu es encore amoureux de Rosario, non? Non, mais non. Elle a été très claire en me disant qu'elle m'aimait comme un frère. En plus, je sors avec quelqu'un d'autre et je m'amuse au maximum avec elle. Allô? Rodrigo, mon amour. Excuse-moi de ne pas t'avoir appelé plus tôt. Que se passe-t-il, ma poupée? Tu as l'air très triste. Oui, c'est vrai. J'ai besoin de tes conseils psychologiques pour essayer de comprendre la folie de mon père. La folie de ton père. Qu'est-ce que tu veux dire? Figure-toi que c'est officiel maintenant. Rosario est sa petite amie. Et elle a presque mon âge. Mon amour, tu es contente? Ah, je suis plus que contente, heureuse. Je suis très heureuse. Ça me fait très plaisir. Je veux que tu sois heureuse. Tu sais, au début, j'ai senti que ta mère n'était pas très contente de me voir. Tu aurais dû la prévenir que je venais ce soir. Non, 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 mon amour, ce n'est pas grave. Maintenant, il faut juste que tu connaisses un peu mieux ma mère comme ma fille. Comme ça, elles t'apprécieront. Oh, Alessandro, je comprends qu'elles aient du mal à m'accepter aussi rapidement. En plus, Priscilla fait partie de ta famille et elle la préfère, elle, c'est tout à fait normal. Mais moi, je te préfère toi. Est-ce que tu m'aimes? Non. Je t'adore. Et moi, j'adore quand tu dis ça, mon amour. Tu veux vraiment savoir? Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Dis-moi, mon amour, tu sais que tout le monde te connaît maintenant chez moi. Il ne me reste plus qu'à rencontrer ta maman demain. Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que j'aimerais quelqu'un aussi fort que je t'aime toi. Et moi, ce que je ressens pour toi est si spécial que je croyais que ça n'existait que dans les films d'amour. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la première fois de ma vie que je ressens ça. La première fois? Eh bien oui. Mon mariage avec Fabiana était juste plus ou moins pour faire plaisir à ma mère. Je ne comprends pas comment on peut se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'était compliqué. Je ne pourrais jamais. Je n'ai jamais ressenti ça pour aucune autre femme avant toi. Pas même pour Priscilla? Non. Il y a eu une période où j'ai cru, eh bien, que j'arriverais un jour à l'aimer, mais je me suis trompé. Alessandro, comment sais-tu que ce que tu ressens pour moi en ce moment est vraiment de l'amour? Comment peux-tu en être aussi sûr cette fois? Ah là là, parce que depuis la seconde où je t'ai rencontré,
Je n'imagine pas ma vie sans toi. Rosario, mis sueños van colgados en tu piel. Qu'est-ce que c'est, Magdalena? Ça doit être grave pour que tu l'aies caché aussi longtemps. Oh, Bernardo, c'est une chose que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, Magdalena. Calme-toi, il faut que tu te détendes parce que ce n'est pas bon pour toi. J'aimerais vraiment tout te raconter, mais je... Non, non, stop. Chut, chut, ma sœur, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi maintenant. Bon, oublie ça, ok? Oublie tout ça et repose-toi maintenant. Détends-toi, on en parlera plus tard. Tu es d'accord? Donc Rosario et ton père sont officiellement ensemble maintenant. Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de tes conseils. Je sais pas comment gérer cette situation. Crois-moi, ce sera loin d'être facile. Ma grand-mère dit que tous mes amis vont se moquer de moi quand ils apprendront que mon père a une copine du même âge que moi. Ça se comprend. Rosario a quelque chose comme, je sais pas, 4 ans de plus. Mais comment tu sais ça, toi? Eh bien, tu sais, c'est juste que j'ai l'œil, moi, ma poupée. Souviens-toi que je sais lire dans les gens, comme dans un livre ouvert. Et j'ai vu Rosario à ton anniversaire. Ah oui. Oui, je m'en souviens. Mon amour, viens, assieds-toi. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Quelque chose qui est arrivé il y a bien longtemps, mais qui m'a marqué pour la vie. Raconte-moi, mon amour. Que s'est-il passé au juste? Ma grand-mère dit aussi que mon père s'est fait avoir parce que c'est une jolie petite jeune. Bien sûr. Nous, les hommes, nous sommes tous comme des voitures avec peu de kilomètres. Kilomètres? Si, Pourquoi tu dis ça? En fait, c'est, je suis juste en train de comparer l'âge au kilométrage d'une voiture pour que tu puisses comprendre. Tu sais, moins une voiture a de kilomètres, mieux c'est. Non, là, je suis désolée, mais je comprends rien. On doit toujours acheter des voitures neuves, sinon elles sont d'occasion, non? Tu as raison. Mais bon, revenons à nos moutons. Je t'assure que cette relation n'a aucun avenir. Ah, je sais, je l'ai déjà dit à mon père, mais il m'écoute pas. Ça me fait beaucoup de mal de savoir que Priscilla souffre autant à cause de Rosario. Elle est vraiment méchante, cette fille. Non, tu te trompes là, Barbie. Hein? Quoi? Tu te trompes. Honnêtement, je ne pense pas que Rosario soit une mauvaise personne. C'est plutôt ton père qui fait n'importe quoi. Rosario, avant Fabiana, il y avait une autre femme dans ma vie que j'ai failli épouser, mais les choses ont très mal tourné. Et pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvés tous les deux dans une situation très difficile. Mais que s'est-il passé au juste? Une chose que je n'ai pas pu accepter à l'époque. Et c'est une chose qui me déconcerte encore quand j'y repense. Et peut-être que je n'ai pas eu la réaction la plus honorable qui soit. Et je suis resté honnête. Et maintenant je sais que j'ai eu raison de ne pas me marier avec elle. Elle méritait quelqu'un qui l'aurait aimé plus que je ne l'aimais. Qui l'aurait aimé sincèrement malgré les circonstances. Et est-ce que tu l'as revue depuis? Non. Mais où qu'elle soit, j'espère qu'elle est aussi heureuse. Que je suis heureux en ce moment avec toi à mes côtés. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu